Salut à toutes, salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire profiter un peu de la neige qui est dehors. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Voilà, donc ce matin on a, je sais pas, ça de neige. Voilà, et donc je suis à contre-jour, mais c'est pas grave, vous avez la neige derrière. C'est le principal. Alors le thème de cette petite vidéo, étant donné que j'ai fait quand même quelques petits séjours hospitaliers ces derniers temps, je me suis concocté une petite liste des indispensables à emmener à l'hôpital et puis je voulais partager avec vous pour alors les futurs slivés et bypassés éventuellement pour emmener à l'hôpital si vous êtes hospitalisé pour votre opération. En ambulatoire forcément on a beaucoup moins besoin. Pour les autres, quelle que soit la pathologie, voilà, c'est mes petites astuces à moi pour ne pas oublier et puis pas se retrouver à rien faire ou à tourner en rond dans une chambre d'hôpital. Pour exemple, la dernière fois que j'ai été hospitalisée, je devais être hospitalisée 5 jours et ça a duré 13. Donc il vaut mieux être prévoyant. Voilà, donc première chose pour s'occuper, qu'il faut avoir dans sa valise et qu'il faut prévoir pour ceux qui aiment, c'est un peu de lecture. De la lecture. Alors la lecture, si tu restes 2 jours, tu prends un truc un peu léger ou des magazines. Si tu restes beaucoup plus longtemps, tu peux commencer à prendre un peu des romans un peu plus costauds. Donc, moi au début, j'ai commencé par un truc plutôt léger, qui est plutôt en vogue en ce moment, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Il est très très bien ce bouquin. Franchement, je pense que je vais le relire et je vais même mettre des annotations et des post-it à certains endroits. Voilà. Plutôt, voilà. Et puis il se lit super facilement en hospitalisation de 2 jours, tu le lis quoi. Ensuite, j'ai continué par La vie secrète d'une mère indigne. Voilà, je me suis reconnue dans le titre, donc je l'ai lu. Et puis j'ai terminé par La servante écarlate. Alors pour ceux qui adorent bouquiner et qui ne l'ont pas lu, moi je ne connaissais pas du tout ce bouquin-là. C'est une de mes collègues qui me l'a offert, elle fait partie d'un groupe de lecture. Je connaissais ni le livre, ni la série, ni le film. Et j'adore. Donc je vais essayer de me retrouver des bouquins de Margaret Atwood pour voir si le reste de sa bibliographie me convient aussi. Mais c'est super, enfin, je trouve qu'il est plutôt bien écrit. Il faut un peu de temps avant de se mettre dans le truc. La fin c'est un peu bizarre aussi, mais enfin voilà, il est très 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 bien. Donc là j'ai terminé. Et puis on m'a offert aussi celui-ci que je vais commencer maintenant, parce que là maintenant j'attaque la convalescence, qui s'appelle Partir de Tina Seskis. Alors je sais pas, un mari apparemment charmant, un fils adorable, une maison ravissante. Emily Coleman est une femme comblée, blablabla. Bla bla bla. Donc en gros elle veut se casser quoi. Je pense que c'est ça, c'est un thriller, donc je verrai bien. Donc celui-ci c'est mon prochain. Donc voilà, donc ça, moi je lis des livres, mais pensez à emmener des magazines ou du coloriage ou je sais pas, il y a j'avais emmené aussi le 3 années de pensée positive ou des petits carnets où marquer des choses, voilà. Première astuce pour les indispensables. Personnellement aussi, je bois beaucoup la journée, je bois beaucoup de thé, de tisane. Je sais qu'à l'hôpital ou à la clinique, des fois l'été c'est un peu Lipton Yellow. Hein. Voilà, donc c'est des déchets de thé et c'est quand même pas terrible. Donc, j'avais emmené, donc pour une de mes hospitalisations, j'avais emmené des sachets de thé. Voilà, donc ça a trimballé dans le sac à main, c'est voilà, plutôt bien. Du coup, au petit déjeuner, ils me demandaient ce que je voulais. Je disais un thé. Ils me fournissaient donc un bol d'eau chaude et puis leur Lipton Yellow, hein, mais que je ne mettais pas du tout à infuser. Et puis, je faisais infuser le mien. Et la journée, j'avais demandé une tasse et je faisais couler de l'eau très très chaude au robinet. Et je me faisais infuser du thé ou des tisanes la journée pour continuer à boire plutôt que de boire l'eau des pichets un peu dégueulasses des hôpitaux.
Donc voilà, il y a les, bon, je vous montre les sachets, moi c'est les miens, hein, c'est ceux du palais d'été. Il y a les yogis aussi, c'est des tisanes ayurvédiques ou des thés ayurvédiques. Ils sont vachement bien. Celui-là c'est le matcha énergie, donc le thé vert matcha menthe poivrée. En plus à l'hôpital vous avez tendance à être hyper déshydraté, à avoir très soif. Donc celui-ci il est hyper bien pour la déshydratation. Et j'en avais un autre qui est le défense immunitaire. Ça c'est une copine qui me l'a ramené. Et il était aussi dans la T-Box de ce mois-ci. Voilà. Donc c'est les yogis, pour l'hospitalisation, franchement ils sont plutôt bien. Et puis j'avais ceux de la T-Box, un petit peu, voilà, les Tamia et Julia qui sont hyper parfumés. Voilà, les petits sachets comme ceux-ci. Donc ça c'était pour la boissonne. Ensuite donc on va parler hydratation, puisque à l'hôpital, moi je sais pas si vous c'est pareil, mais moi quand je suis hospitalisée je suis hyper déshydratée. Malgré j'avais des perfusions de poches d'eau saline là, enfin bref d'eau, j'avais quand même la peau, j'ai toujours d'ailleurs, ça revient difficilement, mais j'ai toujours la peau très sèche. Et puis si vous attendez longtemps avant d'aller au bloc opératoire, ou si après le bloc opératoire vous pouvez toujours pas boire, pensez à mettre ça dans votre valise, un brumisateur. Les slivés, les bypassés, vous allez en avoir besoin parce qu'on a soif et on peut pas boire au début. Quand on est en soins continus ou quand on remonte dans la chambre, je crois les premières heures on peut pas boire et on a vraiment la peau, la bouche desséchée. Prenez un brumisateur pour ne serait-ce qu'en mettre un petit peu sur les lèvres et puis s'humidifier un peu. Il y a des éponges aussi, vous pouvez prendre une éponge et puis vous tapotez, en général dans les hôpitaux ou dans les cliniques vous tapotez la bouche avec une éponge, mais sinon prenez ça et puis vous vous en mettez partout, hein. Parce qu'en plus on a l'air poisseux après une opération, c'est dégueulasse, enfin voilà. Moi j'ai tout, j'emmène ça. Voilà. Ensuite, hydratation toujours. Alors hydratation de la peau et puis fraîcheur, enfin un truc qui enlève cette odeur quoi. Donc moi j'avais emmené la colle cream de Velleda pour la peau et donc pour le visage surtout. Pour le corps, c'est l'embryolis, le lait crème concentrée, pour se badigeonner et puis être un peu frais. Pour se rafraîchir, emmener une eau tonifiante ou une eau micellaire, ou je sais pas, une eau tonifiante, les Lénart, les Christian Lénart, elles sont vachement bien. Il y a l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, l'eau de bleuet c'est plus pour les yeux, mais l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, celle-ci c'est l'eau tonifiante aux extraits de rose. Ça sur un coton, ou sur, enfin, je vais vous montrer tout de suite, mais moi j'avais emmené aussi des gants de toilette jetables, parce que à l'hôpital je trouve que c'est dégueulasse. Enfin, pour te laver des fois tu peux pas forcément prendre une douche, donc ces petites toilettes comme on dit, avec les moyens du bord. Quand c'est ton propre gant de toilette et puis il faut les changer, alors tu as un gant de toilette pour le haut, un gant de toilette pour le bas, un pour la foune, un pour le cul, un pour le machin. À un moment c'est gavant. Chez Action ils font des gants de toilette jetables comme ça. Tu as besoin de te laver une partie de ton corps, tu la laves, tu jettes. L'autre partie de ton corps, hop, tu te laves, tu jettes. Et c'est plutôt pratique. Voilà. Donc sachant que c'est pareil, il y a certaines cliniques et des hôpitaux qui ont ce genre de système, avec le produit intégré même. Mais bon, c'est chiant de les appeler tous les 3 minutes pour dire j'aurais besoin de 3 gants de toilette jetables, machin. Moi j'avais les miens, voilà. Donc l'eau tonifiante, elle peut être utilisée aussi sur ce genre de truc. Voilà, donc là on était sur l'hydratation. Ensuite, ne pas oublier ton déodorant préféré. Moi, enfin, c'est pas mon préféré, mais bon, c'était le Dove original que j'avais pris. Parce qu'après la petite toilette, c'est quand même mieux. Et puis, mine de rien, tu fous rien à l'hosto, mais tu transpires quand même un peu. Alors moi, j'ai eu des poussées de fièvre pas possible, donc forcément tu dégoulines de partout. Ça, il faut avoir ça. Ensuite, après la petite toilette, toujours. Moi, j'aime bien sentir bon et sentir frais. Mais j'aime pas être à l'hôpital et sentir le parfum. Parce que, enfin, t'as pas à, je sais pas, t'as pas à sentir la cocotte quand t'es hospitalisé. Moi, j'étais vraiment pas bien du tout. T'es sous perf, t'as des tuyaux partout. C'est un peu, voilà. Donc je prends pas de parfum, et j'avais emmené cette fois-ci l'extrait de Cologne Neroli Facessi de chez Roger Gallet. Alors là, le pied quoi. Alors bien sûr, hein,
il y a plusieurs senteurs, donc vous choisissez la senteur que vous voulez. Je vous dis pas obligatoirement de prendre chez Roger Gallet, mais une brume, pas un parfum, mais prenez une brume parfumée ou une eau de Cologne. Et ça rafraîchit même la chambre, à tel point que quand les infirmières venaient dans ma chambre, elles disaient « Oh, c'est génial chez vous, on a l'impression que qu'on est au spa ». Voilà, parce que j'avais ma petite eau de Cologne concentrée, mon extrait de Cologne de chez Roger Gallet, que j'avais bien mis sur mon corps. Et puis en plus, un truc moi, que j'ai utilisé, quand je lisais, je m'isolais quand même pas mal des bruits de couloir et compagnie. Sur YouTube, j'ai trouvé plein de musique. Vous tapez musique zen ou musique douce ou ambiance, enfin voilà. Et sur YouTube, vous avez plein de trucs comme ça. Donc je me mettais de la musique. Je vais vous en mettre une, tiens. On va se faire un petit... Alors j'espère que YouTube va pas me censurer parce que je vous aurais mis une musique. Forcément. Mais j'arrivais à m'isoler comme ça. Pourquoi il ne veut plus? Elle est où, la musique? Voilà, j'ai mis musique relaxation. Il y en a plein et en plus elles durent entre 2 et 4 heures, les vidéos. Alors c'est une vidéo... ça c'est ma préférée. Voilà. Donc c'est juste un écran avec une cascade qui coule. Et autrement la musique, c'est de la musique d'eau, d'oiseaux, enfin il y a des bruits d'eau et d'oiseaux et puis de la musique en fond. Voilà. On va peut-être se la laisser en espérant que YouTube ne vienne pas nous censurer. Donc on est cool, qu'on est zen. Donc pensez, voilà, une eau fraîche. Voilà. Pour celles qui ont les cheveux courts, les cheveux longs, les garçons, je pense pas que vous aurez besoin de ce genre de truc. Mais moi, vous voyez, j'ai ma mèche comme ça. Et puis des fois, c'est un peu saoulant parce que t'es dans ton lit et puis ça coule, ça accroche, t'as les cheveux dégueulasses. Donc j'avais pris des petites pinces comme ça, des toutes petites pinces pour m'accrocher les cheveux, histoire de ne pas les avoir dans les yeux. Un truc que j'ai oublié au niveau des cheveux, je ne l'ai pas pris là, mais bon, un shampoing sec. Parce que c'est pareil, les premiers jours, quand vous ne pouvez pas vous lever, que vous avez les cheveux bien gras, et ben c'est pas très agréable. Alors shampoing sec, moi j'avais pris le Baptiste, l'original. Parce qu'il est plutôt pas mal. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est un de chez Casino, un shampoing sec de chez Casino qui est hyper frais, je crois qu'il est au cédra. Et quand vous êtes à l'hôpital, c'est le top quoi. Ça, enfin, ouais, ça. Je vais couper la musique parce que voilà. J'ai vraiment peur que YouTube me censure. Donc je disais oui, au cédra, un truc un peu frais, un shampoing sec un peu frais, histoire de vous rafraîchir aussi le dessus du crâne quoi. Parce que bah, des fois on peut pas prendre la douche, enfin où on a la petite toilette comme elles disent, donc au gant, mais les cheveux ils sont pas lavés. Et puis t'es fatigué, t'es poisseux, les cheveux ils ont besoin aussi qu'on fasse attention à eux. Donc un petit shampoing sec c'est plutôt bien aussi. Quoi d'autre? What else? Donc je disais que j'avais pris voilà, un petit truc pour sentir bon. Pour avoir l'air un peu réveillé, prenez un mascara. Juste un coup de mascara. Éventuellement une bébé crème ou une CC crème pour le teint, hein, pour pas avoir l'air trop blafard. Mais pour avoir l'air réveillé, et si vous avez une visite, pour pas avoir l'air trop moche, voilà, un mascara. Moi je mettais juste un petit peu de mascara pour rehausser mes cils. Et puis, hop, tout de suite ça ouvre l'œil. Voilà, donc bien sûr n'oubliez pas votre téléphone mobile, vous connecterez en Wi-Fi avec les codes de la clinique. Autre indispensable, alors moi maintenant je les emmène partout quand je vais à l'hôpital, c'est des bouchons d'oreille. Alors je sais ça coûte cher, mais moi sans ça je ne vis pas dans une clinique ou dans un hôpital, la nuit c'est pas possible. Alors que là, j'ai passé des super nuits. Donc, le bouchon d'oreille, le principe, hein, c'est un bouchon comme ça. Tu l'écrases bien pour le rendre tout petit. Tu le rentres dans ton oreille. Hop, il regonfle. Et tu n'entends plus rien. Et là, c'est le pied. Voilà. Donc ça, j'utilise aussi à la maison. Mais
Mais ça, si j'avais pas eu ça à la clinique, je sais pas comment j'aurais fait pour dormir. Tout dépend aussi à quel endroit vous tombez et sur qui vous tombez, mais la plupart des infirmières qui voient que vous avez des bouchons d'oreille, la nuit, elles viennent vous prendre l'attention, machin, machin. Moi, elle faisait, je dormais, elle faisait sans me réveiller. Donc c'était plutôt agréable, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était dans la deuxième clinique où je suis allée, pas dans la première, c'était pas la même chanson. La première clinique où je suis allée, on te secoue pour dire « Madame, madame, je viens vous prendre l'attention !» Non mais c'est bon, tu peux la prendre, t'as pas besoin que je sois réveillée. Bref, tout dépend. Ensuite, un truc que j'ai découvert aussi, je ne sais plus qui m'en a parlé. J'étais persuadée que c'était ma copine Catherine, et puis en fait elle me dit que non, c'était pas elle. Donc je ne sais pas qui m'en a parlé, mais qui m'a parlé de gélules homéopathiques qui combattent un peu les effets de l'anesthésie. Donc je suis allée à ma pharmacie et on a cherché et on a trouvé ça. Donc en fait, celle qui combat un peu les effets de l'anesthésie parce qu'on est toujours vaseux. Et pour rappel, quand on regarde un peu partout sur internet, machin, une anesthésie, on met 1 an à éliminer les produits. Donc vous imaginez, j'en ai eu 4 et j'en ai encore une de prévue. Donc voilà, plus les produits de contraste pour les IRM, les scanners plusieurs fois. Les produits de contraste pour les radios, les échographies de la vessie et compagnie. Enfin bref, je suis phosphorescente. Là, je passe même pas les barrières de l'aéroport hein, parce que j'ai pas de métal sur moi. Mais alors, je suis bourrée de trucs phosphorescents. Donc, je voulais un truc pour éliminer quand même toutes ces saloperies qu'on te met à l'intérieur de ton corps. Et donc, à la pharmacie, on m'a conseillé ça. Donc, c'est de l'opium en 9CH. Voilà, mes petites gélules. Donc là, depuis l'opération, j'en ai pris un peu avant l'opération. J'en ai pris à la clinique. J'en ai parlé à mon chirurgien. Il m'a dit de toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal. Donc ça, c'est pour les effets de l'anesthésie. Ensuite, quand on est anesthésié, si vous avez une opération viscérale, à l'intérieur du bide, en général, vos intestins... Alors, quand on vous gonfle le ventre, vous avez des gaz. Et puis en plus si on trifouille un peu là-dedans, vos intestins c'est un vrai carnage après l'opération. Donc si tu pètes pas tout de suite et si tu vas pas faire caca tout de suite, c'est la caca, c'est la caca, c'est la cata. Donc pour les intestins, j'ai pris du Chelidonium majus en 5CH. Voilà, et je peux vous dire que par rapport à mon opération de la sleeve où j'étais allée à la selle très longtemps après, mais j'avais pas eu de problème de gaz, mais bon, j'étais un peu constipée. Non, pas l'opération de la sleeve. La sleeve, ça s'était bien passé. C'était la première opération quand on m'a enlevé l'utérus. Là, ça s'était très mal passé parce que j'étais allée à la selle 7 jours après et j'avais eu des douleurs pas possibles. Donc là, pour la dernière opération, pour ma réimplantation urétéro-vésicale, j'ai pris ça, Chelidonium majus, et ça s'est passé super bien, puisque dès le lendemain de l'opération, j'ai pu aller à la selle. Voilà. Ça évite d'avoir des gargouilles, des machins, des trucs. Voilà. Et puis comme j'étais opérée de la vessie et que j'avais des infections urinaires à répétition, donc j'ai été opérée sous infection, enfin, j'étais opérée en urgence et j'étais dans un état infectieux. Donc on croise les doigts pour que ça tienne. Donc là on m'a donné du Thuya occidentalis en 7CH. Bon. Donné donc du Thuya occidentalis en 7CH que j'ai pris aussi à la clinique. Voilà. Donc si vous avez des petites appréhensions, des choses comme ça sur les suites de l'opération et si vous avez peur que... Enfin, au niveau digestif, c'est quand même pas très simple, quoi. Donc voilà, ces petites choses-là, ça peut vous sauver la rabie. J'avais jamais utilisé l'homéopathie. Dites-moi en commentaire si vous êtes adepte de l'homéopathie, s'il y a des choses qui fonctionnent bien. Apparemment, pour les asthmatiques aussi, il y aurait des choses qui fonctionneraient bien. Mais bon, je suis pas une spécialiste et voilà. Donc j'attends. Autre indispensable, le mélorgnon, bien sûr, parce que sinon je ne voyais rien du tout. Et puis, on va parler plus vêtements, enfin tenue. Alors, vêtements, ça c'est pas un vêtement, mais bon, en serviette. Donc pour les petites toilettes, on a parlé des petites toilettes tout à l'heure. Moi à l'hôpital, j'aime pas emmener mes gros draps de bain et mes grosses serviettes. Je prends mes serviettes de sport. C'est des serviettes microfibres, elles sont hyper fines et elles absorbent super rapidement l'eau.
Donc pour se sécher quand t'es pas bien et que t'as pas envie de traîner, puis de te porter un gros drap de bain qui pèse je sais pas combien pour... et puis en plus, t'as des fils, t'as des agrafes, des pansements, des machins. Le gros drap de bain, quand il s'accroche dedans, c'est quand même pas top. Alors que ça, les serviettes microfibres, c'est génial. Voilà. Et même les infirmières, elles ont trouvé ça super quand elles m'ont fait la petite toilette. Voilà. Autrement, en tenue, moi j'ai pyjama jogging quoi. Pour l'hiver, c'est pyjama jogging. J'emmène toujours aussi un peignoir. Alors j'en avais trouvé un super, je ne l'ai pas pris non plus là. Chez Primark, il est pas très long, c'est une veste en fait. Donc ça couvre les bras, le corps, mais ça descend pas, c'est pas le peignoir de mémé qui descend jusqu'en bas des genoux. Donc c'est une petite veste, voilà, ou sinon un gros gilet. Donc moi comme j'avais des sondes, des drains, des poches, les joggings c'était bon, j'arrivais quand même à bidouiller un truc. Mais sinon, alors si vous êtes sondé, si vous avez une poche, prenez un short. Comme ça vous passez la poche à travers la jambe du short et puis vous mettez un short, ou pour les filles mettez une chemise de nuit. C'est le plus simple. Et puis de toute façon vous avez les bas de contention, ça tient chaud aussi. Voilà, et si vous avez froid, ouais, c'est pantalon de jogging quoi. Pas trop serré au niveau du bide, si c'est une intervention bien sûr au niveau du bide. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai un peu blablaté tout ça. Le mieux, ce serait peut-être, j'aurais dû vous le dire au départ, mais de prendre des notes et puis de se faire cette petite checklist. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je pense que je vais me refaire une petite checklist au cas où, parce que j'ai toujours la trouille d'y retourner dans cette saloperie d'hôpital. Pour pas oublier, parce qu'à chaque fois sinon ça fait faire des allers-retours aux proches ou aux voisins ou machin, quelqu'un qui vient qui dit t'as besoin de quelque chose, ouais j'aimerais bien un tube de dentifrice parce que j'ai oublié, donc ça oubliez pas votre brosse à dents, votre dentifrice, voilà, des petites conneries, et puis voilà. Et bien sûr pour ceux qui vont se faire opérer, bon courage, pour les autres à bientôt, et puis même pour ceux qui vont se faire opérer, à bientôt, et puis je vous dis à plus dans le bus, salut.